Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous revoici dans une nouvelle vidéo. Une vidéo story time qui est pour moi un petit témoignage, je vais dire. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par l'Institut de beauté Berinas Beauty Palace, qui est un institut basé au Bénin, précisément à Calavi. Cet institut offre plusieurs prestations, à savoir les coiffures hommes, femmes, enfants, des prestations de maquillage, d'onglerie, des attachés de foulard, des emballages cadeaux. Je vais vous mettre quelques affiches pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Cet institut propose des formations. Voilà, cet institut aussi a des spéciales réductions. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous édifier. Donc, revenons au vif du sujet. Cette story time. Je vais me dégonfler, voilà. Bon, vous voyez, au début de ma conversion, quand j'étais dans ma marche avec Christ, j'avais fait une prière, j'avais demandé à Dieu. J'avais demandé plusieurs choses à Dieu, vous voyez, et en ce qui concerne les relations, on va dire, amoureuses, j'ai demandé à Dieu de ne pas emmener cette personne maintenant, parce que je n'étais pas disposée, j'avais pas le temps, je vais dire. Bon, j'étais pas disposée, vous voyez, et j'ai demandé à Dieu. En plus, pour mon chemin que je prends, je veux pas être dérangée, parce qu'on sait bien ce que ça implique. Je veux pas être dérangée, je veux être sur la bonne voie. Donc, si tu dois m'envoyer une personne, je veux que cette personne vienne après. Si ça fait des années, qu'est-ce que cette personne vienne après? Donc, on s'est entendu comme ça. On s'est entendu comme ça parce que oui, moi, je gère tous mes trucs maintenant avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, du coup, quelques mois après ma conversion, après avoir fait cette prière, j'étais allée dans une autre ville pour faire une démarche à la préfecture et tout. À mon retour, j'étais à la gare routière quand tout à coup, il faisait un peu nuit, voilà, il faisait un peu nuit. C'était un lundi, oui, un lundi. Et un gars est venu m'approcher et m'a dit comment vous allez et tout. Alors, je vous vois tout le temps, je vais dire, vers là. Et j'ai jamais osé vous adresser la parole. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et après, je me suis rappelé, ah, mon école est à côté de la gare. Donc, je me suis dit, bon, peut-être, moi, je considère ce qu'il dit. Et il parlait et tout, il me complimentait et tout ça, tout ça. Et moi, je devais attendre mon bus pour rentrer. Et le bus n'était pas encore là. Il m'a tenu compagnie, il était gentil. Et on a discuté un peu, faire un peu connaissance. Donc, quand je voulais entrer dans le bus, quand le bus est arrivé, je lui ai dit, bon, je rentre. Et il m'a demandé mon numéro de téléphone. Et bon, pour être courtoise, parce qu'il est resté avec moi dans le noir, moi j'ai peur du noir, vous voyez. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté, je lui ai donné mon numéro. Et il m'a écrit de suite. Après, quand je suis rentrée, il m'a écrit pour demander, t'es bien rentrée, tous ces petits trucs que nous les filles on aime, vous voyez. Donc, le soir quand je suis rentrée, pour ma prière du soir, j'ai dit, Seigneur, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, je veux pas me presser,
parce qu'on sait où ça termine. Je ne vais pas me presser et tout. Je veux savoir en fait pourquoi cette personne apparaît maintenant. Oh, vous voyez, je me faisais déjà des films dans la tête. Et j'ai dit, Seigneur, envoie-moi un signe, montre-moi quelque chose pour me dire si ça vaut la peine de continuer à parler avec cette personne ou pas. Bon, du coup, moi, je me suis endormie après ma prière et tout. Et avec le gars, on s'est écrit toute la semaine. Oui, toute la semaine, c'était bien. Et moi, quelqu'un qui a demandé à Christ d'emmener quelqu'un après, je me plaisais dans les discussions. Vous voyez? Donc, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Voilà, oui, jusqu'au vendredi. Voilà, on s'est écrit, c'était bien. Maintenant, le vendredi, le gars et moi, on s'écrivait. Moi, j'étais en cours, mais à distance. Donc, je pouvais répondre à mes messages parce que en ce temps, on n'avait pas imposé de mettre les caméras. Donc, je répondais à mes messages et il m'a demandé si on pouvait se voir. Je lui ai dit, bah, je suis au cours et je finis mes cours à 18h. Donc, moi, je ne peux pas sortir à 18h. Je peux pas. Moi, je vais être fatiguée et en plus, je ne sors pas la nuit. Et du coup, il a dit, bon, s'il te plaît, fais un effort, tout ça, tout ça, tout ça. Et bon, je lui ai dit 2 heures avant, bon, peut-être à 16h, 15h par là, je te dis si c'est possible ou pas. Bon, et il a dit ok, mais il continuait à m'écrire. Et moi, quand on commence à se parler et tout, on dit je veux qu'on se voit et tout. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout entendre ça. Tu veux qu'on se voit, pourquoi on s'écrit déjà? Tu m'as déjà vu une fois. J'étais là et sur un de mes réseaux sociaux, je ne veux pas dire lequel, quelqu'un m'a fait une demande. Et j'ai vu la petite photo et je me suis dit, mais je connais cette photo quelque part et tout. Une petite parenthèse. Moi, je m'appelle Sylvia, mais je m'appelle aussi Morissette. Dans la vie de tous les jours, on me connaît sous le nom de Morissette. Et sur mes réseaux sociaux, c'est Sylvia, mais c'est tout, c'est mes prénoms en fait. Donc, j'avais donné Morissette à cette personne le jour où je l'ai rencontrée. Vous voyez? Donc, on revient au sujet. C'était une petite parenthèse. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Là, la personne m'a fait la demande. Je me suis dit, mais je connais la photo quelque part. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est désabonné sans savoir et tout. Et j'ai accepté. Maintenant, la personne m'écrit. Et ça se voyait que c'était une nouvelle conversation. Je me suis dit, bon, ça fait ça. Et j'ai commencé à répondre aux messages et tout. On s'écrivait. La personne se présente en fait. Et me demande de me présenter. Je me suis présentée, ça va, tout ça. J'ai dit oui, tout ça, tout ça. Et j'ai fait une remarque. Vous allez me prendre pour une folle. Mais non, j'ai fait une remarque et j'ai vraiment fait la bonne remarque. Voilà. J'étais en train d'écrire au même moment avec cette personne. Et la personne avec qui j'écrivais depuis le matin. Et je voyais que les écrits étaient pareils. Vous allez dire, mais c'est pas un papier, c'est pas une écriture, un truc manuscrit et tout. Pour que tu reconnaisses les écritures. Mais non, la personne abrégeait. Donc, c'était de la même manière. Et là, j'ai dit, mais deux personnes différentes ne peuvent pas écrire de la même manière, de cette façon. C'est trop crié, c'est trop... Voilà, vous voyez. Donc, je suis allée maintenant sur le compte de la personne qui m'écrit sur les réseaux. On n'allait même pas imaginer. Je me rends compte que c'est celui avec qui j'écris en fait. Depuis le lundi, qui m'a écrit sur les réseaux. Et qui n'a pas capté que c'était la même personne. Oh! Je me suis dit, attends, c'est moi je suis une arnaque ou c'est la personne qui n'est pas bien dans sa tête. Je comprenais rien. Quand j'ai capté, là, j'ai commencé à jouer maintenant un rôle en tant que Sylvia sur mes réseaux. Voilà. Et je connaissais le quartier, le quartier de la personne ici à Lyon. Et j'ai fait croire à la personne que je vendais des articles et que je devais faire une livraison à 18h dans le quartier et tout. Et je lui ai dit, il a dit, mais c'est mon quartier et tout. Ah, ça tombe bien. On va se rencontrer et tout ça. Donc, du coup, j'ai dit, ah,
ok, il n'y a pas de souci, on va se rencontrer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, au même moment, sur mon numéro de téléphone, j'ai écrit au gars, je lui ai dit, bon, tu me vois à 18h, non? Il a dit, oui, normalement, oui, oui, tu devais me prévenir. J'ai dit, je te préviens un peu plus tôt que ce que j'avais dit. Bon, ok, à 18h, on se voit. Comme tu as dit, on se voit à 18h. Vous n'allez même pas imaginer. Le gars a accepté. J'ai dit, oh, tu as rendez-vous avec deux filles différentes au même moment, le même jour, la même heure. Et pour être bien sûr, j'insistais sur mon numéro et sur mes réseaux. J'insistais pour le rendez-vous, pour qu'on soit clair en fait. Et le gars acceptait. Je me suis dit, mais non. Les garçons, quand ils veulent jouer, moi je dis jouer au double jeu là. Ils sont intelligents au moins, ils sont intelligents. Mais là, je captais pas en fait. L'intelligence est passée où, la créativité, je sais pas quoi est passé où. C'était très bizarre. Je me suis dit, attends, avec qui je discute là? C'est quel genre de personne ça? Je me suis dit, regardez, la personne m'a rencontré sur, genre, juste en ville là. Et m'a écrit sur les réseaux sociaux sans savoir que c'est la même personne et me draguait. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas naturel si c'est pas Dieu qui va faire ça? Donc, ce que moi je demandais à Dieu, je disais, montre-moi si je perds mon temps ou pas à continuer à écouter cette personne. Juste en une semaine, même pas une semaine, c'est de lundi à vendredi. Et il m'a mis ça comme ça. Genre, j'ai dit, Seigneur, attends, même si je t'ai demandé un truc, comment tu peux me mettre ça comme ça en fait? C'est vraiment trop lourd. C'est trop lourd. Parce que je vais dire, c'est pas que je me suis attachée, mais je commençais à considérer la personne. Je commençais à le considérer. Mais c'est pas normal que je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Mais bon, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais là, Dieu m'a clairement montré que, hey, toi là, on a dit quoi? On a dit quoi ensemble en fait? On a dit quoi? On a dit pas maintenant. Et tu t'agites. J'ai dit, Seigneur, moi je veux pas vivre selon ma volonté. Je veux plus vivre selon ma volonté. Je veux vivre selon ta volonté. Et là, il a opéré. Je continue. Parce que c'est sûr que vous allez vouloir connaître la suite. Donc là, j'ai dit au gars, bon, on se voit à 18h et tout. Maintenant, à 17h, on s'écrivait toujours sur les deux numéros en fait. Hein. On s'écrivait toujours. Et je lui ai écrit sur mon numéro simple. Je lui ai dit, toi, je ne sais pas si c'est la bêtise ou si tu es comment. Mais quand un garçon veut faire des jeux bon, des doubles jeux, comme on dit, il doit être intelligent, au moins un peu. Il me dit, de quoi tu parles? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je lui ai dit, tu connais Sylvia? Il me dit non. Tu connais Sylvia? Il me dit non. Que de quoi je parle? Je lui ai dit, la personne qui s'appelle Sylvia sur les réseaux, avec qui tu écris depuis ce matin, c'est moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles et tout et tout? Et je suis allée sur le numéro, sur les réseaux, je lui ai dit, c'est moi, Morissette. Et le mec se met à m'insulter. Il dit, mais tu es malade. Comment est-ce que tu peux me piéger autant? Comment est-ce que tu peux me piéger? Donc, je t'écris, tu m'écris sur les réseaux pour me piéger. Je lui ai dit, mais est-ce que ça va chez lui? C'est toi, tu m'as fait une demande, c'est moi, j'ai accepté. Et c'est moi, je te piège. Oh mon Dieu. J'ai dit, non, mais ce gars-là. Mais c'est qui je suis tombée en fait. Et après, je lui ai dit, supprime mon numéro s'il te plaît. Parce que je veux pas rester là à perdre mon temps, tu vois. Supprime mon numéro. Ah, je suis dépassée. C'est toi, tu m'écris et tu me traites de je sais pas quoi. Sous prétexte que moi, je t'ai piégé. J'ai dit, mais est-ce que ça va dans ta tête? Supprime mon numéro. Et il est resté là. Moi, j'ai supprimé son numéro. Il est resté là. Après, il m'écrit dans la soirée complètement. Il me dit, j'ai tout analysé. Et j'ai vu que tu étais une fille qui
voulais du sérieux et que ça t'a vraiment fait mal ce qui s'est passé. Et je tenais à m'excuser et tout, je tenais à m'excuser. Et je veux te demander pardon, je veux qu'on reprenne sur de nouvelles bases. Désolée si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça fait 8 mois que je suis célibataire et je suis vraiment désespérée. Il faut que j'ai plusieurs cordes à mon arc, et des trucs du genre. Je lui ai dit, je peux continuer à parler avec toi, il n'y a pas de souci, mais pas en tant que quelqu'un qui veut quelque chose avec moi, parce que moi, c'est impossible là maintenant. C'est impossible, je ne suis pas apte. Et en plus, ce qui s'est passé, it's impossible. Donc, il continuait, il insistait. Et j'ai dit, non, c'est non. Tu comprends quelle langue en fait? Il s'est mis à m'insulter. Mais toi, tu es quel genre de personne? Te demander pardon, tu ne peux pas pardonner. Que même Jésus pardonne. C'est quoi ça? J'ai dit oui, Jésus pardonne, je te pardonne, mais fous-moi le camp. Je ne veux pas. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Je ne veux pas. Ah, il s'est mis là. Il a dit, mais s'il te plaît, tout ça. J'ai dit non, c'est non. Supprime mon numéro, supprime tout en fait. J'ai dit, si tu veux pas, moi je vais le faire. Je l'ai supprimé de partout, je l'ai bloqué de partout. C'est arrêté comme ça. Donc, moi je vous ai fait cette petite story time, on va dire ce petit témoignage. Pourquoi? Pour vous montrer que Dieu est fidèle. Et que quand tu demandes un truc à Dieu, peu importe le temps, c'est pas forcément d'une manière instantanée que ça va venir la réponse. Hein. Peu importe le temps, il va répondre. Peu importe le temps. Et quand, avec Dieu, vous avez dit un truc, et que tu t'hasardes à vouloir faire ta volonté, sans le voir, tu veux faire ta volonté, et ben, tu vas subir. Tu vas subir les conséquences après parce que tu as suivi ta volonté, ta chair. Tu n'as pas laissé Dieu fait pour toi, on va dire. Donc, moi, j'ai compris par là que si c'est pas Dieu, ça pouvait aller plus que ça. J'allais même pas capter que c'était quelqu'un qui était à la chasse, comme on dit. Tu fais des erreurs plusieurs fois, mais à un moment, on ne fait plus des erreurs, quoi. Parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup pris de décisions avec ma propre volonté, pas celle de Dieu. Et j'ai subi les conséquences. Mais maintenant, là, j'ai dit, je ne veux plus vivre selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et et là, je veux respecter ça, voilà. J'ai failli ne pas respecter ça. Et parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu son accord. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'était dit. Et quelqu'un apparaît, je ne sais pas si c'était un petit test. J'ai pas vraiment veillé. Et il m'a ramené à l'autre. Ma fille, c'est pas ça en fait. On s'est dit quoi? C'est pas maintenant. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous invite à vous abonner, partager, liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de mes prochaines vidéos. Et vraiment, merci beaucoup pour ma communauté, même si on n'est pas vraiment beaucoup, mais pour moi, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Gros bisous. Bye bye.